Salut encore une fois à toutes mes sœurs partout dans le monde. Je vous salue pour cette nouvelle semaine. J'espère qu'elle a très bien commencé et elle va bien aussi s'achever. Mais avant qu'on ne commence quelque chose, avant que je n'oublie, souscrivez à la chaîne s'il vous plaît. Souscrivez à la chaîne. Et puis aussi partagez la vidéo. Parce que les questions que je mentionne, que j'essaie d'aborder dans cette rubrique-là, ne sont pas des questions fictives. Ce sont des questions qui ont déjà envoyé beaucoup de palabres dans les couples. Donc, si vous partagez à une, ici, là, et là, et là, et là, et là, et là, j'espère qu'au moins, il y aura plusieurs personnes qui seront encouragées, plusieurs femmes qui seront encouragées de savoir que leur cas n'est pas isolé et qu'il y a aussi un certain conseil, une certaine aide quelque part pour qu'elles puissent mieux faire. Rapidement, la question du jour. Maman Nia, mon mari est sale, il n'écoute pas mes conseils. Que dois-je faire? Faut pas le laisser de gens être sur la défensive, croire que tu viens, oui, oui, pour l'insulter, pour lui manquer de respect. Non, 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 il croit que quoi? Non, elle croit que quoi? Elle croit que quoi? Non, 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 c'est pas ainsi. Donc, c'est à toi maintenant de savoir comment l'approcher pour lui faire comprendre des choses simples. Parce qu'apparemment, c'est toi qui vois ce que lui ne voit pas. Donc, c'est à toi de l'emmener à comprendre ce que toi, tu veux lui faire comprendre. Parce qu'on dit, derrière un grand homme se cache une grande dame. Si actuellement, tu te plains, tu ne fais rien, rien ne va changer. Ça sera à qui la faute? C'est ton mari, oh. Ça sera à qui la faute? Tu sais, je ne suis pas en train de dire que ton mari a été mal éduqué. Je suis en train de te faire comprendre que là où tu as été éduqué, là, ton mari n'a pas été éduqué là-bas. Donc, après plus de 30 ans de vie, je ne sais pas, en aparté, maintenant vous êtes ensemble, il va falloir un réajustement. Il va falloir, toi, en tant qu'aide, d'être patiente pour que ton mari puisse comprendre ce qu'il doit comprendre. Le but d'une femme qui aide n'est pas d'obliger son mari à faire ce qu'elle veut. N'est pas d'obliger son mari à suivre ses désirs dans tous les domaines. Non. Le but d'une femme qui aide son mari, c'est d'aider, d'encourager son mari à pouvoir lui-même s'améliorer pour que vous deux, vous puissiez aller de l'avant. Pause. Ça, c'est du solide. Donc, c'est à toi maintenant de prendre Dieu par ces mots. Dieu a dit dans Genèse 2, 18 qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Donc c'est à toi maintenant quand tu pries, tu prends ce verset, tu dis, ah Seigneur, ça ne va pas. J'ai parlé à mon homme jusqu'à, il ne comprend pas, il est trop simple, il ne comprend pas. Seigneur, je ne sais pas, donne-moi les mots justes pour que cela puisse toucher son cœur, pour qu'il puisse comprendre facilement. Aide-moi aussi à pouvoir m'approcher de lui pour qu'il puisse franchement comprendre ce qu'il doit comprendre. Et tu vois, ça va aller. Parce qu'on a dit aussi dans Proverbe 18, verset 21, si je ne me trompe pas, on a dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire que si tu es tout le temps en train de dire des choses comme, celui-là, il ne comprend rien. Lui-là, même vraiment, je n'en peux plus. Je suis fatigué même. Sa tête, il y a quoi dedans? Si tu parles comme ça de ton mari, ça veut dire que, quelque part, toi-même, son aide, tu ne vois pas un futur positif pour lui. Si toi, tu ne vois pas un futur positif pour ton mari, c'est qui va voir le positif de ton mari? En fait, tout dépend de toi, de comment tu vois ton mari. Si tu vois ton mari comme un être qui a une opportunité de changer, de s'améliorer positivement, c'est gagné. Donc, tu peux lui dire après, maintenant, des trucs simples comme quoi, ah chérie, regarde, là, tu es l'homme de la maison. Tu es le boss. Tu comprends? Tu es le boss. Ça a un peu de diplomatie. Tu es le boss de la maison. Si toi, tu ne fais pas attention à la propreté et tout ça, là, nos enfants, quand ils vont grandir, ils auront eux-mêmes leur foyer. Qu'est-ce qu'ils auront alors dedans? Comment ça va se passer? On n'aura pas cette opportunité de leur donner des bonnes choses comme valeur. Tu vois, non, ce n'est pas une bonne chose. Papa, il faut changer. S'il te plaît. Moi, tu vois, et ça me fatigue. Quand je ramasse après toi, quand je nettoie tout ça, ça me fatigue aussi. Aide-moi un peu, s'il te plaît. Pour nous, s'il te plaît. Il faut faire un effort. Je pense qu'il va comprendre. Ou bien tu peux venir aussi avec un autre argument en lui faisant comprendre qu'on vient juste de sortir d'une pandémie. Donc là, la poussière et tout ça là, les saletés ici, les affaires sales par-ci, par-là, si on ne fait pas attention, nous-mêmes, on risque d'être malade. Toi-même, mon chéri, tu risques d'être malade. Et ça ne va pas nous arranger à long terme. S'il te plaît, fais plus attention. Quand il s'agit de la propreté, quand les affaires sont un peu sales, c'est pas bon. Je pense qu'il va comprendre. C'est la manière dont tu lui parles. Parce que oui, c'est une frustration.
Mais c'est de la manière dont tu gères ta frustration là, qui va plus ou moins permettre à ton foyer d'avancer ou bien de rester toujours dans le même statu quo. Donc, tout dépend de toi. Tu as vu, tu as une aide, tu as une puissance au-dedans de toi. Dieu t'a donné une puissance créatrice. C'est-à-dire, tu as les idées, tu les mets en place et puis tu parles. Et puis tu parles la vie dans ton foyer. Et puis tu parles la vie, l'encouragement dans la vie de ton mari. Tu vas voir, lui-même va ramasser tout ça. Il va laver tout. Tout est propre. Tu vas voir. En fait, il faut juste de la patience. Rien n'est facile quand il faut s'ajuster. Mais si tu as écouté ce message, c'est parce que quelque part, tu as ce potentiel-là pour marquer la différence, même dans ton foyer. En tout cas, sois encouragé. Sois encouragé là où tu es, ma jeune sœur. Et que Dieu te fortifie.